matinale fait son cinéma à l'occasion de la fête de cinéma, donc qui a lieu du 1er au 4 juillet. Nous allons nous immerger dans des mondes cinématographiques. Alors je salue Emma DR avec qui nous allons parler de la VR, la réalité virtuelle dans quelques instants, et Natacha Campana avec vous. Ça swing au cinéma. Vous avez, alors pas imaginé parce que c'est une idée qui vient de l'outre-Manche, le premier cinéma karaoké. Qu'est-ce que c'est que ça? Racontez-nous. Exactement, ça s'appelle l'Écran Pop et c'est le premier cinéma karaoké en France. C'est un concentré de bonne humeur au cinéma. Tout le monde vient pour chanter, danser et se plonger dans l'ambiance du film. Alors concrètement, vous avez quel style de film à nous proposer? Des films qui chantent, ça on est bien, mais Mamma Mia, c'est vraiment celui qui est le plus plébiscité peut-être? Alors on s'est lancé en septembre dernier et jusqu'à présent on a 2 films, on est en train de travailler sur un 3e et évidemment le but c'est d'en avoir de plus en plus, tous les bons films de comédie musicale et tous les films de comédie musicale cultes. Bien sûr. Alors on va vous faire participer un petit peu à cet événement. Regardez comment ça se passe dans une salle de cinéma quand ça chante. You can join, having the time of Mamma Mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? Mama, just how much I missed you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, here I go again. Mama, just how much I missed you. C'est génial, C'est Dominique. Il va falloir qu'on y aille. J'adore Abba, moi, en plus. Je vous attends. C'est génial, l'idée. D'ailleurs, Super idée. vous êtes en tournée, vous aussi, et on vous retrouvera le 6 juillet à Vitrolles. Oui, c'est ça. Et à Cagnes-sur-Mer le 5. Le 5, c'est ça, voilà. Le cinéma CGR, ouais. On vient habiller, enfin habiller, oui, bien sûr. Mieux vaut, enfin, je sais pas, moi. Venez comme vous êtes, en fait. On vient déguiser, c'est un petit peu. Beaucoup de spectateurs viennent déguisés, parce que ça participe beaucoup à l'immersion. Pour plonger dans l'ambiance du film. Voilà, donc là, Mamma Mia, la semaine prochaine, c'est ou disco ou plage, parce qu'il y a les deux dans le film. Ah oui, c'est pour ça qu'on les voit avec les masques pour aller sous l'eau. Je comprends mieux. Vous avez des chauffeurs de salle? On a des vrais comédiens, des vrais artistes de comédie. Des vrais comédiens. Mais qui sont là pour chauffer la salle, c'est vrai. Voilà. Pour faire monter l'ambiance, pour que les participants, parce qu'en fait, le public devient vraiment participe. C'est tout à fait interactif. Ils vont monter sur scène, ils vont faire des jeux, ils vont participer à un concours de costumes. Tant qu'à faire, ils viennent déguiser. Oui, tant qu'à faire. On va les récompenser. Voilà, et gagner plein de cadeaux. Et puis voilà, ces comédiens, effectivement, sont là pour les faire chanter, les faire danser, leur faire lâcher prise. C'est ça, parce que ça veut dire que naturellement, dans une salle de ciné, on n'a pas envie de se lever, de danser, on a encore cette réticence. Il y a certaines les règles à suivre, en fait. C'est tout le contraire de ce qui se passe habituellement dans une salle de cinéma. Donc il faut quand même faire comprendre que là, on a le droit. Et alors, il y a des pochettes surprises, m'a-t-on dit. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ces... Alors, évidemment, vous n'allez pas me le dire, mais l'idée de la... non, mais c'est bien, ça. Le mot surprise, mais oui, c'est pas ça. de soi, quand même. Mais oui, c'est vrai. Elle est gentille. Ah ben, c'est vrai. Aujourd'hui, elle est brave. Elle est brave. Il y a quoi dans les pochettes surprises? Il y a quoi dans les pochettes surprises? Je peux dire un petit peu comme ça. Ah, vous voyez qu'elle va le dire, quand même. L'objectif, en fait, c'est de prolonger ce qui se passe sur l'écran dans la salle. Ouais. On a l'impression de faire partie du film. Donc, par exemple, dans Mamma Mia, il y a un mariage. Alors, pendant le mariage, on a des petites bulles de savon. Et quand les mariés arrivent, on va lancer ces petites bulles de savon pour participer. Ouais. Voilà. On a un bonbon sifflet pour s'exprimer quand son personnage préféré apparaît à l'écran. Genre Pierce Brosnan. Alors, ça siffle énormément. ça, c'est pas mal. Donc, on fait beaucoup de bruit. Ouais. C'est qui vient Le public. C'est des jeunes, des moins jeunes. C'est ça qui est génial, c'est toutes les générations. Il y a des enfants, des personnes âgées. C'est un petit peu comme au parc Spirou. Ah bah oui, Gisèle, elle adore chanter. Elle adore chanter. J'imagine que ça touche tout public. Tout public. Pas que Mamma Mia, mais d'abord c'est un film qui réunit tout le monde. Mais tout à fait. Puis on connaît tous les chansons, quoi. Exactement, c'est Abba quand même. C'est toujours d'actualité. J'imagine, c'est qu'on a tous l'air dans la tête, les paroles. Qu'on ait vu ou pas le film, de toute façon, on connaît les chansons d'Abba. Et bien justement, ça tombe bien, messieurs, dames, parce qu'on va profiter sur cette émission de faire notre ciné-club à nous. Et je vais vous distribuer les petits textes, parce qu'on va faire une petite chanson. C'est écrit en gros. C'était la pochette surprise. C'est ça, la pochette surprise. Oui, d'un des films que vous allez
allez pouvoir découvrir prochainement. Et donc, on va se faire une petite chanson. Donc, vous avez derrière vous les Demoiselles de Rochefort qui viennent. Moi, c'est mon film préféré, donc j'ai pas beaucoup de mal. Est-ce que vous êtes prêt à chanter le début de cette chanson? Tout le monde est prêt? Parfaitement. Vous êtes prêts en régie? Allez, on envoie la musique et on chante. Nous sommes tous sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Bah c'est pas mal ça quand même. Bravo. C'est plus dur. Oui, le couplet est un petit peu plus dur. Donc en fait, ce qu'on vient de faire là, messieurs, dames, vous allez donc pouvoir le faire dans une salle de cinéma. Ça, c'est assez incroyable. Un concept qui vient d'Angleterre. C'est ça. Dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle le sing-along. Ouais. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, mais ici, personne ne connaissait. Et moi, je suis fan de comédie musicale et je ne comprenais pas pourquoi ça n'existait pas. Je me suis dit, il faut que ça existe, je vais le faire. Alors, c'est pas trop compliqué parce qu'on sait que quand il faut récupérer les droits des films pour les diffusions, comment vous vous êtes organisé sur ces films-là? Sauce interne. La question des droits, c'est pas la plus rigolote dans le. D'accord. Mais voilà, on mène la petite bataille au quotidien pour pouvoir récupérer les films qui nous intéressent. Mais ce n'est qu'une partie du travail. Et après, tout le reste est beaucoup plus sympa. Les gens se lâchent vite dans la salle parce que c'est ça, j'imagine que les premières minutes, on doit un peu regarder son voisin, sa voisine. Bien, quand même assez vite parce que je crois qu'ils viennent au concept en ayant compris déjà à la base pourquoi ils viennent. Ils savent pourquoi ils sont là, quoi. Exactement. Et c'est vrai que notamment la toute première séance qu'on avait fait en septembre au Grand Rex, déjà dans la queue, les gens chantaient. C'est merveilleux. Par contre, c'est comme vis-à-vis du cinéma, puisque ça se passe dans un cinéma, mais vous parliez de comédie musicale. Il y aura aussi, par rapport aux comédies musicales qu'on a eues en France, parce que là, elles n'ont pas été filmées. Oui. Si elles ont été en vidéo, mais pas filmées cinéma. Qui sont, je parle de, je sais pas, Notre-Dame de Paris, machin. Ah non, ça sera pas. Ça pourrait être un autre concept. Ça pourrait, parce que toutes les chansons, la plupart des chansons sont connues aussi, quelquefois plus pour les jeunes que les Parapluies de Cherbourg ou autres. C'est vrai. Mais là, dans le concept de l'écran pop, donc on met quand même sur le grand écran des films. En tout cas, il faut qu'on suive votre actualité de près pour connaître les prochains films, parce que là, pour l'instant, il y a 2 films et un 3e qui est en cours, mais le 3e, on ne peut pas en parler encore. Donc, il faudra suivre écran pop de près. Merci, Natacha.